99 et 100e apparition. Le père Jean-Eusèbe Nierambert avait une grande dévotion pour les défunts. Il priait et se mortifiait beaucoup pour leur soulagement. Il avait à la cour de Madrid, parmi ses pénitences, une dame de qualité d'une haute perfection. Cette dame tomba dangereusement malade d'une fièvre maligne à laquelle les médecins ne pouvaient trouver de remède. Avertie du péril de mort où elle se trouvait, elle en fut accablée de chagrin, surtout par la crainte du purgatoire. Le père Eusèbe fit tout son possible pour lui donner du courage, de la soumission à la volonté de Dieu. Mais elle, toute troublée et terrifiée, différait de jour en jour à recevoir les sacrements, jusqu'à ce qu'elle tombât en léthargie, privée de toute connaissance et prête à expirer. Le père, alarmé, se retira dans une chapelle voisine et dit sa messe avec grande ferveur, priant notre Seigneur de rendre la connaissance à la malade afin qu'elle pût recevoir les sacrements avec de meilleures dispositions avant de paraître devant lui. Il s'offrit à souffrir lui-même durant cette vie les tourments qui étaient réservés à la mourante au purgatoire. Dieu exauça sa prière si charitable. La messe était à peine achevée que la dame revint à elle et si changée de disposition qu'elle demanda les sacrements et les reçut avec ferveur. Quand le père Eusèbe lui eut assuré qu'elle ne devait plus craindre le purgatoire, elle se soumit à la mort et expira dans la plus parfaite tranquillité. À partir de cet instant, et pendant 16 ans que vécut ce bon religieux, sa vie ne fut plus qu'un long martyre. Aucun remède ne pouvait soulager ses horribles douleurs. Ses prières continuelles n'étaient pas moins profitables aux âmes du purgatoire. Il avait un chapelet très riche en indulgences. Il eut le chagrin de le perdre. Le soir, il se mit à genoux, avec un grand désir de gagner, pour ses chères âmes, les indulgences de son chapelet tant regrettées. Il priait avec ferveur, lorsqu'il entendit tout à coup au plafond de sa chambre un bruit singulier. Il lève les yeux et voit tomber son chapelet. Il ne douta pas que ce ne fussent les âmes qu'il soulageait qui le lui eussent rendu. Avec quelle ferveur il continua de le dire, surtout après une telle merveille. On a conservé de lui un autre trait admirable. Une nuit, il priait dans la chapelle du collège de Madrid quand il vit apparaître l'âme d'un père, mort quelques jours auparavant. Le défunt réclamait une partie de ses prières et bonnes œuvres parce qu'il avait été condamné à de terribles tourments en purgatoire. Il avoua même qu'il souffrait surtout pour avoir dit souvent aux supérieurs, avec exagération et sans assez de charité, les défauts de ses confrères. À cause de cela, sa langue était brûlée d'un feu très cuisant. Cependant, l'intercession de Marie lui avait obtenu de venir solliciter des prières et de servir d'exemple aux autres. J'espère donc que vous, qui avez été mon ami et qui êtes si dévoué aux âmes du purgatoire, vous aurez compassion de moi. Le père Eusèbe fut touché de ce discours. Le jour suivant, dès l'aube, il célébra la messe pour cette âme et continua de prier et de faire pénitence pour elle. Bientôt, elle lui apparut toute rayonnante, remplie de joie, et lui apprit que grâce à ses souffrances, elle s'envolait au paradis. Soyons charitables envers le prochain. Évitons surtout les médisances et les calomnies qui seront chèrement payées en cette vie ou en l'autre. À demain pour la suite.